Bonjour et bienvenue dans Cosmodé, mon univers de jeu, le podcast où je vous parle de mon expérience dans les jeux de plateau, les jeux de rôle et les jeux de rôle grandeur nature ou GN. Je suis Marianne Cléden ou Macalis et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes débuts dans le jeu de rôle grandeur nature appelé aussi GN. Mes premiers jeux de rôle grandeur nature étaient ce qu'on appelle des murders, mais je n'avais absolument pas conscience que c'était des GN à l'époque. Une murder, c'est quoi ? Quelqu'un est mort, un personnage non joueur en général, et il faut retrouver le coupable et résoudre un certain nombre d'énigmes, ainsi que essayer de réaliser un certain nombre d'objectifs pour son personnage. Une des premières murders que j'ai faites, c'était Beverly Place, et j'étais membre d'un boys band. En fait, j'étais le chanteur, le membre principal du boys band. Donc c'était très rigolo, je m'étais déguisée en homme avec des abdos en carton. La deuxième murder que j'ai faite, c'était Meurtre à Casablanca, et là j'étais la maîtresse du propriétaire de l'hôtel et aussi la croupière du casino. Donc un rôle très intéressant et malheureusement que je n'ai absolument pas mené à bien. Je sais pas ce que j'ai fait pendant cette murder, mais j'ai dû me tourner les pouces car je n'ai absolument rien résolu comme énigme ou comme objectif dans ce jeu. Mes vrais débuts dans le GN en tant que tel, disons parce que j'avais conscience de mettre un pied dans le GN, c'était pour le Mass LARP Drakeris. C'était l'été dernier, en 2017. Donc qu'est-ce qu'un Mass LARP ? C'est un jeu de rôle grandeur nature, en général dans un univers médiéval fantastique, mais ça peut aussi être dans d'autres univers. Il n'y a pas que des Mass LARP médiévaux fantastiques. En général, dans un Mass LARP, il y a Mass aussi dedans, donc LARP c'est le GN en anglais. Mass, ça veut dire que souvent il y a plusieurs centaines de joueurs, et donc il faut composer avec ça. Donc j'ai été embarquée en fait dans ce Mass LARP par un ami vétéran du GN qui m'a dit d'un air détaché tiens, il reste de la place dans mon groupe d'elfes bohémiens, les Tira, est-ce que tu veux éventuellement venir jouer avec moi ? En effet, j'ai accepté, je sais pas ce qui m'a pris, j'aime bien tester des choses nouvelles et là ça n'a pas fait exception. Et j'ai bien fait parce qu'en fait j'ai eu une très très bonne expérience. J'ai eu beaucoup de jeux grâce à des joueurs expérimentés qui m'ont un peu pris sous leur aile pendant le GN. Et mon background, c'est-à-dire la liste d'objectifs et le profil de mon personnage était très riche, en partie parce que je l'ai écrit de cette manière, mais aussi parce qu'il a été peaufiné par un orga très compétent et très investi dans ce GN. Donc en fait, une très bonne expérience de jeu dans un Mass LARP qui est peut-être des fois un petit peu méprisé par une certaine catégorie de joueurs qui, eux, préfèrent jouer des GN romanesques. Alors, j'ai jamais vraiment joué à un GN romanesque, donc je ne peux que supposer ce que c'est ou essayer de l'expliquer à partir de ce que j'ai entendu de la part d'autres joueurs. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un GN avec des sentiments intenses, avec du drama, avec des costumes très soignés, avec beaucoup de jeux, et assez différent des Mass LARP où en général on a peu de jeux et on est souvent livré un petit peu à soi-même dans l'univers parce que c'est un peu difficile de faire jouer ensemble des centaines et des centaines de joueurs. Alors, autre expérience ensuite, j'ai été PNJ. Ce qu'on appelle PNJ, c'est un personnage non joueur. Et en fait, là encore, j'ai eu de la chance puisque j'ai vécu 2 très bonnes expériences de PNJ, parce que quand on est PNJ, ça peut aussi ne pas être très drôle. On change de rôle tout le temps pour essayer de donner du jeu au PJ, au personnage joueur. Mais il se trouve que là, dans 2 univers différents, j'ai eu un PNJ qui avait beaucoup de jeux, qui avait des objectifs, et qui en plus faisait partie d'une équipe de PNJ très sympa, donc ce qui ne retirait rien à l'affaire. Pourquoi s'engager comme PNJ si on a un background super léger, qu'on n'a pas d'objectif et que des fois on n'a presque pas de jeu ? Eh bien pour plusieurs raisons. Celles qui ont été les miennes, c'est que des fois c'était pour suivre des amis, des fois c'était parce que ça coûtait moins cher que d'être PJ, et d'autres fois c'est parce que j'avais très envie de jouer sur l'univers en question mais qu'il ne restait plus de place de PJ, donc j'ai choisi d'aller sur le GN en tant que PNJ. Ma première expérience de PNJ, c'était dans un GN qui s'appelait les Égrégores. Donc les Égrégores, en fait, c'est un univers où des personnages de fiction plopent dans le monde réel et deviennent en fait des personnes existantes.
Donc ce qui m'a plu dans le fait d'être PNJ, c'est déjà que ça m'a permis de voir les coulisses de l'organisation et comment on créait en fait le jeu des personnages joueurs. Nous, on était là vraiment pour donner un coup de pouce aux personnages joueurs, aussi pour mettre un petit peu d'animation et de couleur dans le GN. Et puis un autre GN auquel j'ai participé le week-end dernier, qui s'appelait La Dernière Heure en Suisse. C'était un GN dans un univers Renaissance fantastique inspiré de plusieurs romans de Mathieu Gaborit. Et cette fois-ci, j'étais PNJ, mais j'étais associée à un personnage joueur. Donc chaque personnage joueur était un prince voleur et chaque PNJ était l'assistant d'un prince voleur. Et on avait à la fois nos propres objectifs et en même temps des informations à distiller à notre personnage joueur pour qu'il puisse lui-même remplir ses objectifs. Donc on lui donnait du jeu. C'était vraiment un GN très intéressant où les PNJ en fait étaient comme des PJ, traités presque à la même enseigne, peut-être avec un rôle un petit peu moins important. Mais c'était vraiment très bien organisé et je pense qu'on a tous beaucoup profité de cette expérience, toute l'équipe des PNJ qui était assez nombreuse, on était une vingtaine, pour à peu près une vingtaine de joueurs aussi. Alors, autre expérience de GN que j'ai faite et qui m'a beaucoup plu, je pense que c'est peut-être pour l'instant ce que je préfère parce que ça me permet d'explorer beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle les GN nordiques ou les GN expérimentaux. En fait, ce sont des petits GN qui durent peu de temps, mais où on expérimente différentes techniques de jeu qui permettent en fait de comprendre les mécanismes du jeu et d'aller plus loin des fois dans le jeu, dans la narration, dans l'interprétation des personnages. Donc ce sont des GN qui sont courts, mais qui parfois sont plus intenses que des GN un petit peu plus longs. Puisque les GN que j'avais fait jusque-là, le Drakirist avait duré tout un week-end, les égrégores aussi, et la dernière heure, ça avait duré une douzaine d'heures, donc à chaque fois des GN quand même assez intenses dans la durée de jeu. Pour les GN nordiques expérimentaux, il n'y en a aucun qui a duré plus d'une demi-journée, et pourtant j'en ai gardé un souvenir indélébile à chaque fois. Donc je pense d'abord à Crossing Borders, dont je vous avais déjà parlé, un GN où on incarnait des voisins qui se détestent et qui se font des tas de coups fourrés dans des scénettes qu'on devait jouer les unes après les autres et qui aboutissaient à un final paroxysmique très jouissif. On s'était dit, alors là c'était en référence à la chanson de Bruel, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Enfin, en fait, je crois que le titre de la chanson c'est Place des grands hommes, mais bon, je pense que vous voyez de quelle chanson je parle. Et on incarnait cette fois-ci des lycéens qui se retrouvaient 10 ans après pour déterrer une capsule temporelle où ils avaient placé des objets qui pour eux représentaient leurs années de lycée, leur adolescence, et donc ils déterraient ça 10 ans après et on essayait d'imaginer leur réaction. Et c'était intéressant parce qu'on jouait à la fois les lycéens dans des scènes de flashback et les jeunes gens qu'ils étaient devenus 10 ans après dans le GN en lui-même. Donc il y avait une espèce de métatechnique comme ça de flashback qui permettait de jouer deux types de personnages à la fois. C'est un GN où j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir parce que je jouais un personnage unijambiste qui n'avait aucun lien avec aucun autre personnage. Et donc ça a été très difficile de lui créer du jeu et des objectifs. Maintenant, c'est moi qui ai envie d'écrire des GN et en particulier des GN expérimentaux. J'en ai déjà écrit 2 et j'aimerais les faire jouer. J'aimerais aussi en organiser puisque j'en ai traduit un récemment. Et normalement ce week-end, ça va être ma grande première d'organisation pour un GN expérimental. Maintenant, je sais pas si j'aimerais me lancer dans l'organisation d'un gros GN sur une dizaine d'heures ou plus que ça un week-end, avec une dizaine de joueurs ou plus, parce que c'est énormément de travail, parce qu'il faut constituer une équipe d'organisateurs, parce qu'il faut gérer les PNJ, et pour l'instant je me sens pas prête encore à faire ça, mais peut-être que ça viendra, j'en sais rien. On verra les opportunités qui se présentent. Voilà, donc c'était mes débuts dans le GN. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, à venir le commenter sur mon site cosmodepodcast.com. Vous pouvez aussi, si vous avez des expériences à partager, les partager sur ce même site. Enfin, moi, ça me ferait plaisir de parler de ce thème avec vous et de répondre à vos commentaires et à vos différentes expériences sur ce thème. Et la prochaine fois, je vais peut-être vous parler des thèmes controversés qu'on trouve dans les jeux, comme le sexisme,
l'antisémitisme, le racisme, le colonialisme et j'en passe. En attendant, je vous dis à la prochaine.